J'ai tout essayé. J'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. L'adolescente était harcelée depuis septembre par d'autres collégiennes. En février déjà, elle avait écrit une lettre d'adieu, lue ce matin par l'avocat de la famille. Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Alors, l'école, à l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. L'avocat annonce le dépôt de 4 plaintes pour non-assistance à personne en péril contre le directeur du collège, l'Académie de Lille, les policiers, Facebook et Instagram. À l'issue de cette enquête administrative qui sera menée par des inspecteurs généraux, j'en tirerai toutes les conclusions. Les conclusions à l'égard des personnels, le cas échéant, mais je ne veux pas m'avancer. La loi visant à encadrer les influenceurs a été adoptée à l'unanimité hier soir par 194 votants à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il devrait y avoir dans les écoles une pédagogie sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas fait. Le texte prévoit entre autres d'interdire certaines pratiques comme la promotion de la chirurgie esthétique, la mise en avant de produits contenant de la nicotine ou encore empêcher la publicité pour les pronostics sportifs. En cas de manquement, les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. C'est dans l'un de ces immeubles du centre-ville de Nantoua, dans l'Ain, que le tireur s'était retranché. Ce matin, l'homme d'une trentaine d'années armé ouvre le feu dans un bar. Il touche mortellement un homme de 19 ans et blesse 2 autres personnes. Regardez ce qu'elle dit, Elisabeth Borne. Il m'a assuré, Emmanuel Macron, de sa confiance et a déclaré que s'il avait eu quelque chose à me dire, il l'aurait fait en tête-à-tête. Certains, manifestement, ont du mal à comprendre. Ça fait des années maintenant qu'Emmanuel Macron dit il faut combattre le Rassemblement national sur le fond, sur le terrain des idées, mais on n'a jamais vu ça arriver. Moi, je le regrette, j'aimerais bien qu'on me combatte sur le plan des idées, je rêve que de ça. Ce qui s'est passé, c'est des scènes assez ahurissantes, forme d'intimidation, je parle même pas des hurlements, des cris, des tentatives d'obstruction qui étaient manifestes de la part de la France insoumise. J'ai envie un peu de vous prendre une image d'un enfant qui, lorsqu'il a perdu un jeu de société, renverse la table et quitte la pièce en hurlant. C'est un peu ça qui s'est passé hier. Ils ont perdu. C'est systématiquement ça avec les mélenchonistes. Quand la démocratie parle mais ne va pas dans leur sens, avec vous, y a pas de ça vote, voudrait dire qu'il n'y a pas de démocratie. Vous parleriez de dérive mafieuse? Je crois que c'est Mathilde Panot qui a dit ça. Non, je n'ai pas utilisé ce terme. Voilà. Ouais. Elle a eu tort, Mathilde Panot. Moi, je vous dis quelque chose d'aussi grave. Donc, quelle probabilité que l'article 1 soit à l'ordre du jour de la séance plénière du 8 juin? Faible. L'hôtel de l'église protestante Saint-Guillaume est la scène d'un opéra de Pergolèse, La Servante Maîtresse. Une version adaptée pour y inclure les performances d'un acrobate champion de pole dance. Un blasphème pour certains qui n'ont pas hésité à écrire et menacer de mort le pasteur de la paroisse. 150 pilotes du monde entier se sont donné rendez-vous dans les Alpes. Je viens de Roumanie. Moi du Japon. Je suis de Colombie. Sur l'aire de décollage, les départs s'enchaînent. On ne peut pas tout arrêter parce que simplement il y a des menaces. Je trouve que c'est donné vraiment un mauvais signal. 2 plaintes ont été déposées, la sécurité renforcée et les 530 places ont trouvé preneur. C'est une personne qui ne sait pas tenir sa parole. C'est une personne, elle n'est pas la même quand tu la vois avant les élections et après les élections. Mais vous vous en rendez compte quand même? Non, parce que le visage que j'avais avant les élections et la face que j'ai eue après les élections, c'était 2 choses différentes. Les parapentes se frôlent sans jamais se toucher grâce à la maîtrise des pilotes. Leurs ailes colorent le ciel sous le regard impressionné du public. Elle m'a traité comme, je ne dirais pas qu'elle m'a traité comme un va-nu-pied parce qu'on ne me traite pas comme un va-nu-pied, mais je sais qu'elle me mettait des bâtons dans les roues partout et puis elle ne m'aimait pas vraiment dans son cœur. Sympa. On a fait 20 minutes sur la situation sociale et on bascule sur les élections de 2027. Non mais c'est ça moi qui me donne de l'urticaire. C'est bien pour ça qu'on n'est pas crédible vis-à-vis des Français.